Partout dans le monde, les cliniciens spécialisés dans le traitement du pied beau suivent 10 étapes pour appliquer la méthode Ponseti, un traitement médical standard. Chaque étape contribue à assurer un traitement de haute qualité, même si effectué dans un ordre différent. Cette vidéo explique chacune des étapes. Étape numéro 1. Vérifier et mettre à jour les informations du patient. À la première étape, la famille et l'enfant se présentent à la clinique, où ils reçoivent une première éducation et un soutien par le conseiller parental. Emmanuel est conseiller parental. Son rôle est de soutenir le bébé Alain et sa famille tout au long du traitement. Les conseillers parentaux vérifient minutieusement les informations personnelles de l'enfant et tous les contacts téléphoniques. Ces données pouvant souvent changer, il faut les vérifier à chaque rendez-vous. Étape 2. Inspecter et retirer le plâtre. À l'étape 2, les cliniciens inspectent et retirent le plâtre, puis le vérifient minutieusement pour détecter tout problème éventuel. Il existe plusieurs façons d'enlever le plâtre. Dans la plupart des cliniques, le conseiller parental et les parents retirent le plâtre à l'aide de seaux d'eau. Étape 3. Évaluer le patient. À l'étape 3, le clinicien évalue les pieds du patient en utilisant le score de Pirani ou une autre méthode appropriée. Le clinicien documente l'évaluation et garde des traces du pied en prenant des photos avant le traitement. Étape 4. Décider du traitement. À l'étape 4, le clinicien planifie le traitement à appliquer qui va avec le progrès de l'enfant, en se basant sur la méthode Ponseti. Étape 5. Traiter le patient. À l'étape 5, le clinicien traite le patient, soit en appliquant un nouveau plâtre, ou faisant une ténotomie, ou lui poser une attelle. Après ce traitement, le clinicien donne le prochain rendez-vous. Étape 6. Prendre des photos. À l'étape 6, avant et après le traitement, des photos des pieds de l'enfant sont prises pour les garder en mémoire et suivre les progrès. Il est important d'obtenir le consentement des parents avant de prendre ces photos. Étape 7. Éducation et soutien aux parents. Suivant les rendez-vous avec les cliniciens, les familles reçoivent une formation complémentaire et un soutien de leur conseiller parental. C'est l'occasion de poser des questions sur le traitement et la meilleure façon d'aider. Étape 8. Fixer et enregistrer le prochain rendez-vous. La famille est informée par le conseiller parental du prochain rendez-vous de suivi. Celui-ci est consigné dans le dossier de traitement du patient et dans le calendrier des rendez-vous. Étape 9. Tout enregistrer. Il est essentiel d'enregistrer correctement les progrès de l'enfant pour s'assurer qu'ils sont sur la bonne voie et que leur état peut être examiné avec précision lors du prochain rendez-vous. Le clinicien et le conseiller ont des dossiers différents à remplir après chaque rendez-vous. Ces dossiers doivent être conservés dans un endroit sécurisé, sec et confidentiel. Étape 10. Remplir tous les rapports. Le clinicien et le conseiller complètent tous les rapports pour la collecte des données et s'assurer de la qualité. L'intégration de ces 10 étapes contribuera à garantir un traitement de qualité du pied beau, donnant ainsi à tous les enfants concernés la possibilité de vivre une vie normale. Je suis très heureuse de voir la dernière étape du traitement et la guérison de mon enfant. Je rêve que mon enfant trouve sa place et qu'il serve ce pays et notre communauté.